C'est ainsi. Faut que j'arrête de dire ça ainsi. La passe de neutral air pour commencer avec un léger avantage. On ne voit pas les pourcents, je ne sais absolument pas ce qui se passe. Palutena continue avec cette phase de up air. Et voilà, P-Box nous a réglé ça. Nous avons le plein écran maintenant, 97% pour Kerrigan, je crois. Non, et on part sur un 0. C'est le contraire, c'est Kerrigan qui joue Zelda. Stock, tournoi, 0 to death. Ça commence par un 0 to death, regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Et Palutena qui continue à passer son avantage avec ce neutral air qui a fait couler beaucoup d'encre. On le connaît ce neutral air. Et Zelda qui a beaucoup de mal à trouver un avantage. Le neutral B qui lui permet d'éviter le truc. La dash attack qui va clank parce que ça a de l'invulnérabilité. La bouclier n'est pas là uniquement pour faire joli. Oh là, et c'est le cancel. Très beau, ouais. C'était vraiment propre. Ouais, un beau cancel. Mais je pense que là, si Zelda. Zelda c'est un peu trop reculé. La Zelda. Kerrigan est. En fait, Kerrigan là a trop reculé. Ce qui fait qu'en fait, elle n'avait pas à petite bonne distance pour faire un jar correct. Là, c'est down throw up air. La deuxième stock est prise ainsi, c'est compliqué pour Kerrigan et elle a besoin. Là il y a une grosse avance. Elle a besoin de. Faudrait que la Zelda trouve le kill vraiment maintenant. Surtout que Zelda ça pas spécialement du mal à trouver les kills. Ça peut trouver un kill très facilement avec un petit back air ou même un setup avec au Donkey. Il y a des trucs à faire en fait. Ce fantôme. La petite astuce de mettre le fantôme comme ça pour que le coup d'épée qui monte tue. Et c'est un back air qui prend la première stock. Enfin la troisième stock, mais la première stock pour Kerrigan. Mais la Palutena est vraiment dans une très belle avance. Aïe aïe aïe, vraiment ça veut jouer un petit peu à la distance. Ok, le petit back air. Oh là. Il fait mal ce back air. Même à voir il fait mal. T'as pas envie de te prendre ça. Le compte était bien placé. Ok. Ouais, ça tue. Let's guard de Palutena avec comment ça s'appelle la flamme explosive flame. C'est plutôt dangereux. Eh bien, première game donc en faveur de Ilan. Ok, donc et on revient sur quoi? Ilan joue Palutena. Oui, c'est ça. Ilan joue Palutena et Kerrigan joue Zelda. Tu peux voir les photos ici, ça aide un peu. Oui. Bon, premier match avec un Ilan qui a vraiment mené mais tout le match. Une belle avance. Et Kerrigan a quand même réussi à se ressaisir un petit peu sur la fin. Espérons que la Zelda se débrouille un petit peu mieux de ce deuxième stock. Ça commence déjà bien, ce petit down throw qui est trouvé. Mais la tech qui empêche de punir. Oh, une séquence à partir de. Oh, le drag down. Je pense que c'est pas fait exprès. À mon avis, il a pas fait exprès. À mon avis, c'est un miss input et. Ok. Bien tenté, le counter. Bien écoutez, ce counter aurait pu renvoyer le fantôme dans l'autre sens. Alors, il aurait été en danger pour Zelda et non pas pour Palutena. En attendant, Kerrigan a du mal à atterrir. Ouais, ça reste souvent en l'air. Oui, en fait. Aïe aïe aïe. Et bah voilà, un back arrow stage, c'est comme ça que là. Par contre, je sais pas si tu l'as dit, c'est BO5. Oui, BO5. Nous le voyons en dessous du pseudo Kerrigan tout en haut. Donc tout le tournoi c'est BO5. Ouais, tout le tournoi c'est BO5, ça c'est cool. Allez, là la Zelda va falloir qu'elle trouve le kit assez rapidement pour pouvoir retrouver une petite avance. Ça n'a rien d'impossible. Ouais, là, va pas retrouver. Kerrigan fait beaucoup de down air en désavantage. Je comprends parfaitement, j'ai le même problème, mais clairement c'est une mauvaise idée. Vaut mieux essayer de rester un peu à distance. Ouais. Mais c'est compliqué évidemment parce que l'adversaire ne va pas te laisser faire ça. Ce ledge guard, ce ledge trap qui ne fonctionne pas. Ça doit pas être facile de ledge trap Palutena avec Zelda parce qu'en fait sa TP lui permet de juste d'éviter. Regardez-moi ça. Ce back air là, énorme compte talon en plein dans la mâchoire. Et c'est comme ça que Kerrigan prend sa première stock. Un talon magique. Allez, 2 stocks à 2 stocks. Allez, nous avons nos deux magiciennes qui se battent. Et c'est pour l'instant, c'est Palutena qui l'emporte, la déesse de la lumière contre la princesse d'Hyrule. Et ça ne tue pas. Ça ne tue pas non plus, mais c'était presque.
Attention. Voilà, ça c'est bien parce que. Ne saute Ça pas. aurait pu, ça aurait pu. Saute pas maintenant, c'est pas une bonne idée. Heureusement que t'as pas pris le coup. Hein. Ok, c'est bien comment elle revient avec le gun, c'est cool. Oui, il revient, elle le set up pour couvrir ses arrières. Et c'est une bonne idée ce qu'il faut faire avec le fantôme en désavantage si vous avez l'occasion. Fantôme est fort, mais il a besoin d'avoir un peu de setup, sinon vous ne savez. C'est difficile de trouver quoi. Dylan n'a pas dit ce dernier mot. Non, Kerrigan non plus. Ah, la ride du Palutena elle est sautée, je sais pas très bête. Oh, le double faire. Oh là là là, ça part sur. Sauf que Kerrigan s'est endormi au désavantage et c'est le dernier qui prend la première stock. Le deuxième. Qui prend le dernier stock et 2-0 pour Ilan. Allez, le reverse, peut-être. Ça part de là. Mais j'ai trouvé que la Zelda Kerrigan était vraiment beaucoup mieux débrouillée que la première game, franchement. Oui, bien meilleures options, mieux en désavantage. Ouais, ça a empêché Ilan de juste lui rouler dessus dès qu'il prenait un coup. C'est comme ça qu'il faut jouer si vous êtes en désavantage. Il faut savoir comprendre que la situation c'est pas vous qui avez la main et qu'il faut juste essayer de revenir en solution. Ouh, le down B de Zelda. Le neutral B pardon de Zelda. Où elle tourne dans son cristal là. Ça fait vraiment mal. Dans les dans les 4-5 coups. Ouais, 4-5 coups là. Eh mais c'est équitable là. Ah ouais. Là c'est. Chose que Zelda ne peut pas trop faire, malheureusement. Ok, ça a tenté une ride. Mais ça a bégayé. Ok, c'est déjà beaucoup plus serré, je trouve. Ouais, c'était le side beat trop. Le side Fallait beat. se protéger, fallait revenir tranquillement. Oui. Ça servait pas grand chose. Je pense que là dans ce cas il vaut mieux juste faire la TP et regarder ce qui se passe. En fait c'est pas mal parce que comme il a un réflecteur, il se prend pas le coup. Oh, avec un peu de rage, je pense à retuer. Je pense qu'on a un public qui va avoir beaucoup composé de personnes qui ne connaissent pas le jeu. Donc parfois je sais expliquer un peu comment les coups fonctionnent, genre les réflecteurs quand quelqu'un vous balance un projectile, vous avez un réflecteur, si vous touchez le projecteur, il est renvoyé dans l'autre sens et le projectile vous est comme nous appartenant, donc c'est l'adversaire qui le laisse. Et c'est important parce que nos deux personnages ont un réflecteur. Vous avez vu Palutena qui a cette espèce de bouclier qu'elle a lancé et le cristal neutral B de Zelda, ce cristal dans lequel ils s'enferment, est aussi un projecteur. Et bah apparemment pas besoin de réflecteur pour prendre cette garde, il suffit juste d'un back air. Très beau. Ah, c'est pas un coup très fort. N'oublie pas que Zelda ça tue vraiment bien. Ça tue bien Zelda, mais franchement Kerrigan se débrouille de mieux en mieux à chaque game. Ouais. Après qu'on passer le plus à autre chose. C'est compliqué. Là où Palutena a vraiment beaucoup plus de facilité de sortir de ses coups. Ok. Ah, ça c'est la TPI. Ça c'était marrant si ça marchait. Heureusement que Palutena n'a pas le fer des abords. Heureusement. Bon, elle a juste le back air. C'est terminé. 3-0 voilà. Pour Ilan. 3-0 pour Ilan. Très bien joué de la part de nos deux compétiteurs. Bien joué.